Apocalypse 12, on peut lire 11 à 12. Et ensuite nous irons dans Josué 10, 1 à 7. Apocalypse 12, 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Dis avec moi la parole de leur témoignage. Dis très bien la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a des victoires qui ne viennent que dans la mesure où tu es capable de témoigner. C'est pour cela que lorsqu'on te demande de venir témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, n'ose pas hésiter. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué leur miracle, qui ont perdu leur miracle, parce qu'ils n'ont pas su témoigner lorsqu'il fallait le faire de ce que Dieu avait fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne rate jamais de témoigner ce que Dieu fait. Le verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous tous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Réjouissez-vous, cieux et vous tous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Oui. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Dis avec moi, sachant qu'il a peu de temps. C'est ma très bien, sachant qu'il a peu de temps. Prends avec moi Josué 10, 1 à 7 très rapidement. Le texte dont je suis tombé amoureux il y a bien longtemps. Oui. Josué chapitre 10 à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Adoni-Tzédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Et ils avaient fait alliance avec Israël. Et ils étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales plus grandes même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Jarmut. Il appelle plusieurs autres rois, oui. À Yaphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Éclon. Montez vers moi et aidez-moi. Montez vers moi et aidez-moi. Afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Gabaon parce qu'elle a fait alliance, elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Yarmut, les rois de Lachis, les rois d'Éclon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal. N'abandonne pas tes serviteurs. N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous à Nat. Délivre-nous. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Il monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Tu peux t'arrêter là, acclame le Seigneur. Je te donne le dernier texte avant que tu ne te rassoies, ne sois pas très pressé. Prends avec moi Actes chapitre 28, le verset 3 à 6. Et ensuite tu pourras te rasseoir, ne t'inquiète pas. Acte 28. 3 à 6. Il est écrit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu,
Une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier. C'est sûr que cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. La justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Amen. Continue. Le verset 6, ces gens s'entendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, dis avec moi longtemps attendu. Dis bien avec moi longtemps attendu. Je décrète et déclare qu'ils attendront longtemps. Je disais, je décrète et déclare qu'ils attendront longtemps. Et tous ceux qui voulaient ton malheur attendront longtemps. Oui. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux maintenant acclamer la parole de Dieu? Très sérieusement, acclame la parole de Dieu. Et tu peux te rasseoir là où tu es. Si tu es ici, tu as ton enveloppe que tu n'as pas pu remettre. Du sacrifice que Jérémie il y a 2 jours. Avant-hier. Avance avec cela alors que je suis en train d'introduire et dépose cela. Le texte d'Apocalypse 12 que nous avons lu est en train de dire quelque chose de très dangereux. Il relate comment il y a eu une guerre au ciel entre Lucifer et ses anges et Michael et ses anges, et que Lucifer a été précipité sur la terre. Il a été chassé du ciel. Il ne fut pas trouvé de place pour lui. Et lorsqu'il est précipité sur la terre, il y a un ange qui se met à crier. Il dit, réjouissez-vous ciel, et vous tous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est venu vers vous animé d'une grande colère. Cet ange n'a pas peur de dire malheur à la terre et à la mer. Il dit à ceux qui habitent le ciel, vous êtes heureux. Le trouble fait, l'aventurier est parti. Mais vraiment la terre, que Dieu vous soutienne. Malheur à vous, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que Lucifer est venu vers vous animé d'une grande colère. C'est comme ça que depuis hier j'ai commencé à t'expliquer que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se trouve en guerre constante. Jusqu'à ce que la victoire finale de l'armée de l'agneau soit faite. Le monde est dans une guerre constante entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et c'est-à-dire que c'est impossible que tu sois au milieu. C'est une guerre pour laquelle il y a 2 camps. Alléluia. Amen. Soit tu es dans le royaume des ténèbres, soit tu es dans le royaume de la lumière. Quelqu'un a dit, si sur ton chemin tu ne rencontres pas Satan qui vient te bloquer, ça veut dire que tu fais route avec lui. Je répète, si sur ton chemin Satan ne vient pas contre toi, ça veut dire que tu n'es pas en courant, mais tu fais route avec lui. Et le jour où tu t'es converti, c'est le jour où tu es entré dans l'armée de la lumière. Tu es entré dans le royaume de la lumière. Et tu es devenu la cible principale du royaume des ténèbres. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète.
Hier, j'étais en train de dire que ce n'est pas parce que tu ignores qu'il y a un combat que les conséquences du combat ne t'atteindront pas. Écoutez-moi, il peut y avoir deux grandes armées qui se battent ici à la botte. Même si je crois que je ne suis enrôlé dans aucune de ces deux armées, les balles perdues, les tirs des obus et tout ça, je ferai partie des dommages collatéraux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire c'est encore plus dangereux d'être un dommage collatéral, c'est-à-dire tu n'étais même pas ciblé, mais tu es quand même mort. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui subissent des conséquences des combats qui ne sont pas les leurs. Mais ils subissent les conséquences de ces combats-là comme étant des dommages collatéraux. Est-ce que je peux avancer rapidement et entrer dans les choses vraies? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué et Israël sont dans le désert. Et là dans le désert, ils sont en train de marcher vers Canaan. Ils ont même déjà commencé la conquête de Canaan. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont vaincu Jéricho. Ils ont vaincu Haï. Et lorsqu'ils entendent, les peuples de Gabon entendent dire que Josué a vaincu et Jéricho et Haï. Ils ont peur. Et ils se disent, si ces gens ont réussi à vaincre une grande ville comme Jéricho, une grande ville comme Haï, et maintenant nous qui sommes aussi petits que ça, est-ce que vraiment on peut s'en sortir dans une guerre contre eux? Alors ils prennent la décision d'aller faire alliance avec Josué. Je vous épargne de toute l'histoire, là ne se trouve pas mon message. Ils font alliance avec Josué par la ruse. Ils font croire à Josué qu'ils viennent de très loin. Ils font croire à Josué qu'ils ne font pas partie du territoire que Josué devait conquérir. Et au final, Josué et tout Israël font une alliance avec Gabon. Dès qu'une alliance est conclue, c'est-à-dire que nous sommes dans le même camp. Dès qu'une alliance est conclue, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes combats, les mêmes grâces, les mêmes victoires. Souvenez-vous des alliés de la guerre mondiale. Lorsque nous sommes en alliance, ça veut dire que si l'on attaque l'un, je viens pour combattre en faveur de l'autre, de celui qui est attaqué. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Et lorsque le roi Adoni-Tsédek, il entend dire que Gabon a déjà conclu alliance avec Josué, il sent que les gens de Gabon les ont trahis pour aller se rallier à ces étrangers qui viennent prendre leur terre. Parce que le peuple d'Israël était comparable à des étrangers qui venaient prendre la terre d'autrui. Est-ce que je peux dire quelque chose ici rapidement? Le Dieu de la Bible ne te donnera pas toujours ce qui n'appartient à personne. Il arrivera très souvent qu'il te donne ce qui appartenait à quelqu'un. Frères et sœurs, le monde n'est pas un terrain de jeu. C'est un champ de bataille où le plus fort est celui qui remporte. Dieu ne leur a pas dit qu'il allait leur donner des terres qui étaient vides. La Bible déclare dans les psaumes, tu as chassé des nations devant eux et tu les as établis à leur place.
place. Il arrive que Dieu te donne ce qui n'était à personne. Mais il arrive très souvent que Dieu chasse quelqu'un d'autre afin que toi tu entres en possession. Parce que nous sommes dans une guerre de deux royaumes. Là où il y avait un autre royaume, il chasse ces gens et il prend son royaume, il l'établit là-bas. Je prophétise, je déclare que ces postes-là en réalité ne sont gardés que pour toi. Oui, la Bible déclare que pourquoi est-ce que les gens d'Israël ont traîné et en Égypte et dans le désert. La Bible déclare c'est parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore arrivée à leur compte. C'est-à-dire que Dieu promet à Israël une terre qui n'est pas à eux. Mais maintenant, pour chasser des gens là de leur propre terre, Dieu a besoin d'une raison. Alors leur iniquité sera la raison pour laquelle Dieu va les chasser. Mais maintenant, quand Israël sort d'Égypte, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Ils patientent encore 40 ans. Le problème c'est que le compte à rebours a déjà commencé, mais c'est toi qui n'es pas au courant. Tu vas posséder ce que ces personnes-là possédaient. La Bible déclare vous habiterez dans une maison que vous n'avez pas construite. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a construit cela. La Bible déclare tu n'es pas prêt pour ces choses. Laisse-moi te prêcher encore des choses faciles, basiques, comme l'amour de Dieu, le pardon des péchés. On reste dans ça. Est-ce que tu es prêt pour les choses élevées? La Bible déclare je prendrai des richesses des nations. J'ouvrirai tes portes afin de recevoir les richesses des nations. La Bible déclare le méchant amasse pour le juste. C'est-à-dire qu'il travaille, il amasse. Mais en réalité, il y a un juste quelque part que Dieu a déjà préparé. C'est-à-dire que lorsque Assuérus est en train d'épouser Vashti, Dieu ne veut juste pas qu'il soit célibataire. Bâtissez le royaume, faites grandir le royaume. Mais entre-temps, il y a une Esther quelque part qui est en train Bon, ne prends pas ça au sens littéral. Ne va pas prendre un mari d'autrui. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Il y a toujours des gens qui aiment prendre les choses au sens littéral. Baisse un peu ton volume. Alléluia. Amen. Dis avec moi. Et donc ils font alliance et les rois de la région se fâchent et décident de venir combattre Gabaon. C'est-à-dire que le combat n'est pas le combat de Josué. Le combat n'est pas le combat d'Israël. Mais parce qu'Israël a déjà fait alliance avec Gabaon, les gens de Gabaon envoient une lettre à Josué. Ils lui disent viens nous secourir. Et Josué entre dans un combat qui n'était pas à lui. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des combats qui ne sont pas leur combat. Ils ne savent pas quand est-ce que ça a commencé. Ils ne savent pas comment est-ce que les choses étaient, d'où est-ce que les choses étaient parties. Mais il se retrouve le jour où il est né dans un combat de la famille. Beaucoup de gens ont de combats de famille, ils ne savent pas ce combat-là vient d'où. Mais tu nais toi aussi, tu entres dans le combat, tu commences à combattre. Alléluia. Tu nais dans une famille où il y a déjà un problème de pauvreté. Tu nais, tu retrouves un combat contre la pauvreté que tu n'as pas commencé, que tu n'as pas engagé. Mais tu es dans le combat, pourquoi? Parce que tu es lié par le sang à la famille. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle?
avec moi avance que j'avance. Dis bien avec moi avance que j'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des situations ils ne savent pas d'où est venu ce problème. Tu essayes tous les moyens logiques. Essaye toutes les voies terrestres, le problème ne se règle pas. Parce que simplement tu es entré dans un combat mais qui n'était pas le tien. D'autres sont nés dans des combats qui n'étaient pas leur combat. À cause de quelqu'un qui avait fait l'occultisme. À cause de quelqu'un qui avait touché à la magie. À cause d'un grand-père qui était allé chez un féticheur. Tu es né dans une famille où il y a déjà un problème que tu rencontres fin près. Et souvent nos familles africaines sont parmi les seules familles au lieu qu'on te lègue un héritage de richesse, on te lègue un héritage de combat. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je mens? Alléluia. Amen. Combien de personnes ici, lorsque les parents sont partis, les ont vraiment laissé de grandes richesses? Très peu. Pourtant, lorsqu'ils sont partis, il y a des combats qui sont quand même restés. L'arrière-grand-père est parti, mais il a quand même des combats qui sont restés. Toi, tu es innocent dans le combat. Mais tu as hérité du combat, tu ne peux rien faire par rapport à ça. Tu dois te battre, que tu le veuilles ou pas. Des gens qui naissent dans une famille où il y a un combat de célibat, lui aussi naît dans le combat automatiquement. Tu me dis avance et j'avance. Tu me dis avance et j'avance. Il y a un jeune homme qui vient me voir un jour, il est marié aujourd'hui. Il avait tout fait. Il avait tout essayé. Il cherchait une femme à épouser. Mais à chaque fois que la relation devenait sérieuse, la femme le fouillait. À chaque fois qu'il osait parler de mariage, alors que normalement on sait que les femmes de Bukavu elles aiment le mariage. Dès que tu dis mariage à une soeur, c'est fini, elle te lâche plus. Lui c'est quand il disait mariage que la soeur fouillait. Il n'était pas chrétien, il était païen. C'est-à-dire que parfois il voulait aller avec la soeur et faire des choses. Mais dès qu'il voulait s'approcher de la personne ne le laissait aussi. Il avait tout, il avait l'argent, la richesse, tout. Véhicule, tout ce que vous voulez. Quand il a vu que ce n'était plus bizarre, écoutez-moi. La délivrance commence lorsque tu réalises le problème. Tant que tu n'as pas encore réalisé qu'il y a un problème, tu ne peux pas recevoir la libération et la guérison. Tant que le malade n'est pas conscient de sa maladie, comment est-ce qu'il ira chez le docteur? Il réalise que ça fait quand même plusieurs années. Il avait déjà quelques petits cheveux blancs qui poussaient sur la tête. Il vient me voir. Non. C'est vrai que je suis païen. Il était même, il était musulman. Mais il vient me voir. Parce qu'il a essayé leur histoire là, ça n'a pas marché. Il a dit prophète, je viens te voir cette fois-ci. Je lui explique moi le problème. Il m'explique le problème. Je prie avec lui. Je parle avec lui. Je lui fais comprendre certaines choses. Je parlerai plus tard. Un autre jour, je prie avec lui. Je pense 2 mois après, il avait fait sa dot. Donc c'est-à-dire dans l'intervalle de 2 mois, il a trouvé la personne et ils ont fait la dot. Tout s'est réglé en quelques mois. Mais au début, tu vas dire quoi? Peut-être que je ne parle juste pas bien aux femmes. Peut-être que je ne suis pas très beau. Peut-être que quand tu auras fini toutes ces raisons-là, c'est là que tu vas comprendre que le problème était en réalité spirituel. Est-ce que tu peux me dire avance prophète? Il y a trop de gens qui ont hérité des gènes de l'échec de leur famille. De telle sorte que dans la famille personne ne réussit et ne va loin. Et si quelqu'un réussit, à peine il va commencer à monter, quelque chose va arriver, sa réussite va s'arrêter. Combien de familles ici, à
peine quelqu'un commence à être élevé, il doit y avoir quelque chose qui va l'arrêter. Alléluia. Combien de familles, à peine tu commences à toucher un salaire de 500, il faut qu'on te vire du boulot. Parce que toi tu penses que c'est ton combat, mais parfois c'est un combat que tu as hérité. C'est un combat qui n'était pas le tien, tu es né dedans. D'autres personnes, tu es entré dans le combat à cause des choses que tu as fait avec une fille sans le savoir. Voilà pourquoi faites très attention à l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel est une alliance. C'est une alliance. La Bible déclare les deux deviendront une seule chair. On ne devient pas une seule chair quand on a dit oui je le veux. On devient une seule chair quand les deux corps se sont mélangés. Et maintenant qu'est-ce qui se passe pendant l'acte sexuel? C'est que comme on est en alliance, mes grâces deviennent tes grâces et mes combats deviennent tes combats. Voilà pourquoi il y a des gens, tes problèmes ont commencé depuis le jour où tu avais connu telle personne. Il y a des sœurs, tes nuits se sont abîmées depuis le jour où tu avais connu telle personne. Tu es allé entrer dans des combats que tu ne connaissais pas. Tu es allé te faire entrer dans des batailles que tu ignorais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je disais, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs autres cas comme ça. Des gens qui vivent des batailles, qui sont dans des combats et qui ont du mal à avoir la victoire. Mais ce n'était même pas leur combat. Voilà pourquoi tu as besoin du discernement avant d'entrer en alliance avec quelqu'un. Frère, il y a des amitiés qui t'emmènent des combats que tu ne connaissais pas. Tout comme il y a des amitiés qui t'emmènent des grâces que tu ne connaissais pas. Je veux vous donner un principe spirituel que les entrepreneurs disent mais qu'ils ne savent pas que c'est spirituel. Ils vont te dire, si tu as 5 amis pauvres, ça veut dire que tu seras le 6e. Si tu as 5 amis millionnaires et multimillionnaires, assurément tu seras le 6e. Le 6e millionnaire. Ils se disent que c'est forcément parce qu'ils vont te donner des conseils, des grâces, te faire introduire. Mais il existe ce qu'on appelle l'atmosphère de caverne. Lorsque David était en train de fuir Saül, Seigneur, je ne suis même pas encore dans mon message. Lorsque David était en train de fuir Saül, la Bible déclare qu'il est allé se réfugier dans la caverne d'Adullam. Et là, dans la caverne d'Adullam, la Bible dit que beaucoup de gens sont venus le rejoindre pour se rallier à lui. Mais c'était qui? La Bible dit que c'était des gens qui avaient des dettes, qui avaient des problèmes et qui avaient toutes sortes de dossiers. Mais pourtant ce sont ces gens qui étaient avec lui dans la caverne d'Adullam qui ont régné avec lui sur le trône. Parce qu'une fois qu'ils étaient dans l'atmosphère du loin, une fois qu'ils étaient dans l'atmosphère de l'onction royale, David avait suffisamment de pouvoir pour porter leur combat. Tu ne peux pas porter le combat des gens si tu n'as pas suffisamment de pouvoir pour vaincre leur combat. Ta fille, son onction royale était une onction pour toute une nation. Donc maintenant quelques personnes pauvres et endettées et qui ont des combats et des problèmes, ça ne peut rien lui faire à lui, mais c'est plutôt lui qui peut les affecter. Et ce sont ces gens-là qui demain sont devenus les hommes forts de David et qui ont régné avec David. Je prie que pendant ces 21 jours, qu'une atmosphère de caverne soit activée. Ton amen n'est pas arrivé. Je disais ton amen n'est pas arrivé. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas assis. Tu n'es pas... Frère, je ne te prêche pas de bêtises. Il y a des choses que je suis en train de te dire qui peuvent libérer ta vie
pour toute ta vie. Il y a des gens, ils ont des 90 ans, ils sont dans les combats dont je te parle. Tu reçois ça comme si tu étais dans une conférence intellectuelle. Si. Nous comprenons bien. Ouais. Ici c'est le monde de la folie et de la foi. Ton amen n'est pas arrivé ici. La Bible déclare le royaume dont je te parle est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Je disais, je décrète et déclare que pendant ces 21 jours, une atmosphère de caverne soit activée afin qu'un transfert de victoire et de grâce se passe. Qui m'a donné le plus grand amen? Je prophétise, je décrète et je déclare que mes victoires deviennent tes victoires, que les victoires du voisin deviennent tes victoires et que les combats disparaissent. C'est ainsi qu'il y a deux types de personnes. Il y a des Jonas et il y a des Paul. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Alléluia. Amen. Il y a des Jonas et il y a des Paul. Les Jonas, ce sont des gens, si tu les prends dans ta barque, vous avez des problèmes. Les Jonas, ce sont des gens, quand tu les prends dans ta vie, tu hérites de ces problèmes et de ces combats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils étaient avec Jonas dans la barque. Il n'y avait pas de paix. Ils ont jeté la nourriture, les affaires et tout ce qu'ils voulaient. Rien ne change. Jusqu'à ce qu'ils font une réunion, ils se disent qu'il y a un problème ici. Jonas a la sincérité. Celui qui te crée de coma n'aura pas la sincérité de venir te dire que c'est lui. Jonas a la sincérité de venir leur dire c'est moi. Si vous me jetez, vous serez bien. Écoutez-moi. Ils n'ont pas eu pitié de Jonas. Ils n'ont pas dit quand même nous sommes en pleine mer. On ne peut pas jeter quelqu'un seulement comme ça. Il y a des gens, il faut les jeter par-dessus bord. Il y a des relations que tu dois jeter par-dessus bord. Oui. Ça te tire vers le bas, tu jettes ça par-dessus bord. Comme au catch, on dit par-dessus la troisième corde. Il y a des choses que tu conserves dans ta vie qui te détruisent au lieu de t'améliorer. Il y a des relations à jeter par-dessus bord. Cet homme qui t'emmène toujours dans des choses bizarres, jette-le par-dessus bord. Cette femme qui t'emmène toujours dans des choses compliquées, jette-le par-dessus bord. Oh, ce business là qui te pousse toujours à voler, à mentir, à tricher, jette ça par-dessus bord. Et avec moi je vais le jeter par-dessus bord. Alléluia. Amen. Les Jonas te mènent des problèmes. La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des gens qui sont des Paul. Ils étaient des soldats. Ils venaient d'arrêter Paul. Ils devaient l'emmener à Rome pour qu'il soit jugé. Ils sont dans la barque et dans le bateau avec Paul. Pour l'emmener à Rome, la tempête se déclenche. Les eaux fâchent, agitant le bateau, agitant le navire. Tout le monde était en panique. J'imagine qu'ils étaient en train de prier Jupiter. Ce sont des Romains. Ils ont prié Mercure, le dieu des voyageurs. Ce sont des Romains. Ils sont dans la mythologie romaine. Mais rien ne marchait jusqu'à ce que Paul sorte de ces quartiers. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, homme, parce que cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Et il m'a dit que personne ne mourra.
mourra. Le bateau sera perdu. Mais nous tous, nous allons arriver à bon port. Je prie que Dieu fasse entrer des Paul dans ta vie. Des gens qui, à cause de leur présence, tu commences à avoir des victoires. Je prie dans le nom de Jésus. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu fasse entrer des Paul dans ta vie, dans le voyage de ta destinée. Des gens qui pourront te faciliter la tâche. Des gens qui te donneront des victoires. Des gens qui t'apporteront des grâces. Et je prie dans le nom de Jésus que toi-même tu deviennes le Paul de ta famille. À cause de ta présence dans ta famille, personne ne pourra faire du mal à ta famille. À cause de ta présence dans ton église, personne ne pourra les toucher. À cause de ta présence dans ton auditoire, personne ne pourra faire du mal. Parce que les anges du Dieu auquel tu appartiens seront en train de veiller non seulement sur toi, mais sur tous ceux qui sont autour de toi. Je pensais que tu serais en train de sceller ces choses. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Amen. Et ils sont avec Paul. Le matin, tout est détruit. Et ils arrivent sur une rive. Ils amérissent sur une rive. Ils accostent sur une île. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils rencontrent des barbares. Les barbares les accueillent. Non, les barbares, c'est-à-dire les autochtones. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils rencontrent des gens qui vivaient là, qui n'avaient certainement pas de civilisation ou quoi que ce soit. Et ces gens les accueillent. Ils allument le feu. Et ils sont là en train de se réchauffer. J'imagine qu'ils sont très mouillés. Ils viennent de la mer et le bateau était détruit. Je ne sais pas si c'est sur des radeaux qu'ils sont arrivés là-bas. Une fois qu'ils sont là sur le bord, en train de se réchauffer, Paul prend un tas de broussailles pour ajouter dans le feu. Quand il veut ajouter le tas de broussailles dans le feu, une vipère sort du tas de broussailles et s'accroche à sa main. Est-ce que je peux dire des choses dangereuses? Je disais, est-ce que je peux dire des choses dangereuses? Alléluia. Amen. Il y a plusieurs qui sont comme Paul, qui prennent des tas de broussailles. Il y a dans le tas de broussailles. C'est ce que je disais. Ils entrent dans des combats, ils entrent dans des alliances, ils ne savent pas qu'il y avait un combat dedans. Ils ramassent le tas de broussailles, mais ils ne savent pas ce qui se cache à l'intérieur. C'est ainsi que plusieurs vivent tous les jours avec des vipères cachées dans leur vie. Tant que le tas de broussailles n'avait pas approché, on ne savait pas qu'il y avait une vipère dedans. Le tas de broussailles, tant que cela n'avait pas approché le feu, on ne savait pas qu'il y avait une vipère dedans. Il y a des gens qui vivent toute leur vie avec des agents de Satan spirituel, pas physique d'abord, travaillant contre eux, contre leur destinée, contre leur famille, contre leurs affaires, mais ils ne le savent pas. Des esprits qui travaillent pour leur destruction, mais ils ne sont pas au courant. Des esprits qui travaillent et capables de leur faire du mal, qui sont en camouflage, mais ils ne le savent pas. Tu ne sauras jamais qu'il y a une vipère dans le tas de broussailles tant que tu ne t'es pas rapproché du feu. Je répète. Tu ne sauras jamais qu'il y a une vipère dans ces herbes sèches là tant que tu ne t'es pas rapproché du feu. Voilà pourquoi il y a des gens, quand il ne prie pas, il est bien, mais quand il prie, il a l'impression que les combats commencent dans la nuit. Quand il ne prie pas, il vit en paix, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il prie, les choses ne marchent plus.
Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que le combat là n'était pas là. Il était là. Mais tellement que tu ne priais pas, tu ne pouvais même pas le sentir et le réaliser. Il y a des gens, soit il ne prie pas, il n'a pas de combat la nuit, il dort bien. Il se réveille le matin, je n'ai rien rêvé. Une nuit très paisible. Mais le jour où il a un peu prié après Mbingouaz, il rentre à la maison, c'est comme si le combat commence la nuit. Il se pose la question, mais le combat sont venus à cause de Mbingouaz ou bien? C'est juste que Mbingouaz c'était le feu qui s'est rapproché du tas de broussard. C'est juste que la prière t'a permis de réaliser en fait que tu avais des combats dans la nuit, mais tellement que ton esprit était endormi, tu ne voyais même pas ça. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Donc ce n'est pas que le combat n'était pas là. Il était là mais il était caché. Mais la chaleur de la prière, la chaleur de la présence de Dieu t'a fait maintenant réaliser et a fait sortir ce serpent de leur cachette. Je prie dans le nom de Jésus que toute vipère qui se cachait dans ta vie, de la chaleur de la présence de Dieu qui est en ce lieu, je dis qu'il sorte et qu'il fouille au nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus que tout combat caché que tu ne connaissais pas, tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ignores. Tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu ignores la présence. Mais je prie que par Mbingouazi, et à cause de la présence de Dieu qui est en ce lieu ce soir, que la vipère qui se cachait, que ces esprits qui travaillaient contre ta vie, que ces esprits qui travaillaient contre ta destinée, sortent de leur cachette. Parce que maintenant que tu les verras, tu sauras comment les affronter. Je décrète et je déclare que le feu de la présence de Dieu soit là ce soir, afin de réchauffer, de brûler ta vie, jusqu'à ce que ta vie devienne un terrain non confortable à Satan. Vous savez, on chasse les démons dans des lieux arides, mais il y a des gens, c'est eux-mêmes les lieux arides. C'est-à-dire que quand Satan vient chez toi, il dit ah, ici c'est bien. Je dis après ce soir, ta vie ne sera plus un bon terrain pour leur présence. Ta famille ne sera plus un bon terrain pour ces esprits de blocage. Ta destinée ne sera plus un bon terrain pour ces esprits qui te freinent. Ces esprits d'impudicité ne supporteront plus de rester dans ta vie. Cette sorcellerie ne supportera plus de rester dans ta vie. Ce n'est pas parce que tout le monde met des vestes et poste des photos sur Instagram qu'il n'y a plus de sorciers. Je vous ai dit, la plus grande chose que le Satan a réussi à faire, c'est de faire en sorte que les gens ne remarquent plus sa présence. Qu'on croit qu'il est parti en vacances aux îles Caïmans, en train de prendre un peu de jus. Il est là en train de travailler. La Bible déclare: veillez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit comme un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas un lion. Il n'y a qu'un seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il ne fait que rôder comme un lion. Il essaye de t'intimider, mais il n'a pas de pouvoir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il prend le tas de broussard
broussailles, il met dans le feu. La vipère sort du tas de broussailles et entre dans sa main. C'est une vipère. Si cette vipère se cachait dans les tas de broussailles, c'est-à-dire que c'est parmi les vipères les plus dangereuses qui se camouflent dans les herbes sèches parce que sa peau a la même couleur que l'herbe. Alléluia. Et lorsque la vipère s'attache à sa main, les gens qui étaient avec Paul, ils ont regardé. Ils ont dit cet homme vraiment, c'est sûr qu'on l'a mené seulement à Rome pour qu'on l'arrête et on le tue. Il a échappé à la mer. Mais sur la terre encore une vipère vient le suivre. Ça c'est pas des signes de malédiction, ça vraiment. Ils ne savaient pas que si vous la vipère est maintenant sur ma main, ça veut dire que la délivrance a déjà commencé. Le problème c'était lorsque la vipère était dans le tas de broussailles. Mais si la vipère est déjà sur ma main, ça veut dire que je peux la chasser. Si je peux déjà la voir, ça veut dire que je peux la vaincre. Ton main n'est pas arrivée ici devant. Et il a agité sa main, la vipère est tombée dans le feu. Écoute-moi, on va jeter toutes ces vipères là dans le feu ce soir. Les gens regardaient. Ils disaient le venin va le tuer. Paul est en train de le regarder comme ça. Il est en train de leur dire alors qu'est-ce que l'on mange aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Pourquoi est-ce que vous paniquez? Il dit mais ils sont en train de le regarder. Tu es sûr que ça va? Qu'est-ce qui ne devrait pas aller? Est-ce qu'il y a eu un problème? Il dit, mais tu avais une vipère sur la main. C'est là qu'ils ont changé de témoignage. Ils ont dit en réalité il n'est pas maudit. Ils ont dit cet homme doit être un Dieu. Après ce soir, les hommes changeront de témoignage par rapport à ta vie. Je disais après ce soir, les hommes changeront de témoignage sur ta vie. Ils avaient dit que tu es maudit. Ils avaient dit que tu ne te marieras pas. Ils avaient dit que tu ne pourras jamais craindre Dieu. Ils avaient dit que jamais tu ne prospéreras. Que tu ne pourras jamais réussir les études. Ils vont attendre longtemps. Ils vont te voir prospérer. Ils vont te voir réussir. Ils vont te voir évoluer. Ils vont te voir marcher dans la sainteté. Ils avaient dit toi tu ne peux pas abandonner l'alcool, tu es un ivrogne. Ce soir, l'alcool va avoir un mauvais goût dans ta bouche. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi ce soir nous allons allumer le feu de la puissance de Dieu, afin que partout là où les vipères se cachaient dans ta vie, partout là où les vipères se cachaient dans ta famille, qu'elles sortent de leur cachette. Je décrète et déclare que ce soir tu seras en contact avec le feu. Je dis tu seras en contact avec le feu, afin que tout ce qui était de Satan qui se cachait en toi, qui se cachait dans tes affaires, par au nom de Jésus, tous les combats que tu as hérités de ta famille, les combats que tu as hérités des gens que tu ne connais même pas, à cause d'une relation que tu avais avec quelqu'un, tu as hérité de combats. Parce que personne n'a prospéré dans ta famille, tu n'arrives pas à prospérer. Je dis la solution ce soir, ce sera le feu. Je dis la solution ce soir, ce sera le feu. Je vais te donner 5 minutes. Tu seras en train de prier, en train de parler de
ces choses-là que tu as constatées dans ta vie. Tu seras en train de briser ces alliances, de chasser ces esprits impurs. Je ne t'entends pas en train de prier. Nous ne sommes pas dans un parc de jeux, nous sommes sur un champ de bataille. Prie sérieusement, parce que Satan, lorsqu'il t'attaque sérieusement. Quand Satan, lui, il veut te faire du mal, il n'a pas pitié. Parle de ces choses-là qui dérangent ta famille et déclare que tu es libre. Rataka sakate, rakata sakate, rataka sakate, rataka sakate, retakita kita baba 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 bosa, era baba 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 baba, shakata kabaya kasea. Est-ce que je peux t'entendre prier? Mona Mosaka. Identifie ces choses et chasse-les. Si c'est la pauvreté, chasse-la. Ce sont des avortements répétés, chasse-la. Si c'est la stérilité, chasse-la. Si ce sont des esprits de divorce, chasse-la. Si ce sont des esprits de célibat, chasse-la. Si ce sont des esprits de péché, chasse-la. Si c'est la publicité, le mensonge, la sorcellerie, le fort, chasse-la. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Can you pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Can you pray tonight? Can you pray tonight? Masena. Écoute-moi. Tu seras en train de battre des mains. Et tu seras en train d'invoquer le feu sur ta vie. D'invoquer le feu sur ta famille. Je sais qu'il y a des choses que toi-même tu vois, ce n'est pas normal. Invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu. Le feu de l'esprit. Le feu du sanctuaire. Invoque le feu. Call for fire. Dis à Dieu, envoie le feu. Dis à Dieu, envoie le feu. Le feu va tomber ce soir. Le feu va tomber ce soir. Dis à Dieu, envoie le feu. Je ne t'entends pas prier.
Invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu, invoque le feu. Que Dieu libère le feu. Demande à Dieu de libérer le feu sur ta vie. La Bible déclare: tout arbre que mon père n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. Que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta famille, soit coupé et jeté au feu. Je peux n'avoir pas mentionné le nom de ces choses. Peut-être que je n'ai pas cité le nom de ces choses. Mais toi, tu sais de quoi il s'agit. Invoque le feu ce soir. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. La Bible déclare: il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Lève tes mains vers le ciel. Il y a un feu qui va descendre du ciel pour la délivrance de ta vie. Ça va se faire. Il y a des esprits qui seront en train de sortir des corps. Il y a des gens qui seront en train d'être libérés maintenant. Les esprits qui se cachaient dans leur vie vont les lâcher. Les esprits qui tourmentaient vos vies seront en train de partir. Au moment où je suis en train de parler, ils sont déjà en train de plier leurs bagages. Au contact du feu qui tombe ce soir. Je dis au contact du feu qui tombe ce soir. Ces esprits partent. Les uns vont devenir comme fous. D'autres, ce seront des manifestations bizarres. Sois concentré, ne regarde pas le voisin. Sois en train de prier. D'autres personnes, ce sera comme si tu veux vomir. Tout esprit impur qui se cachait sera en train de partir. Père, je lève ma main droite et j'invoque maintenant le feu. J'ordonne au feu de descendre sur cette assemblée. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Esprit impur. Esprit impur. Je vous commande de partir. Je vous commande de lâcher ces vies, de lâcher ces familles, de lâcher ces destinées, de lâcher leur histoire. Maintenant, je libère le feu. 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 Que le protocole soit vigilant. Peu importe là où vous vous cachez. Je vous commande de partir. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Ils sont libres. 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 Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je les vois clairement. Mamba Sakataka.
Ils sont à plusieurs. Ils reçoivent leur libération maintenant même. Ils reçoivent leur délivrance maintenant même. Protocole, soyez dans les rangées. Soyez dans les rangées. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Esprit impur. Esprit impur. Allez-vous-en. 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 Va-t'en. 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 Fire. Motor. 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 Marcha. Ta. La takapaya. Emmenez-les ici devant. Les pasteurs seront en train de prier pour eux. Fire. Motor. Fire. Motor. Fire. Motor. Fire. Motor. Emmenez-les. Emmenez la soeur à qui vous avez mis le tissu là. Fire. Motor. Esprit impur. Esprit impur. Je te commande maintenant de lâcher ces vies. Va-t'en. 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 Ils sont libres. 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 Pas au niveau. Ils sont libres. 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 Fuis. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Il y a 6 personnes. Ils sont au nombre de 6. Ils sont en train d'être recevoir leur libération maintenant. Ils vont pousser des grands cris là où ils sont. Esprit impur. Je vous commande de pousser un cri et de sortir. Je vous commande de pousser un cri et de sortir. Sors. 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 Allez-vous-en. 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 Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. La za ze va veka toko sa kepe keta ta si ta pa sha paka tekele pa pekele pa zi ze ta vata sopo ka kepa tika telama vipère, je te chasse. Esprit d'impudicité, je te chasse. Esprit de blocage, je te chasse. Esprit de destruction, prenez ces gens qui crient dans la foule, emmenez-les. Emmenez-les. Fire. Motor. Out. Pousse un cri et va-t'en. Libre. 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 Il y en a encore. Esprit. Prends tes bagages maintenant. Je te commande de partir. Sors de ce corps. Ce corps appartient à Jésus. Allez, va-t'en. Je t'ai vu. Va-t'en. Nafi falaku ekinama pokoso pakuta katakani ekenememika kulata kave veketo oshaka zino paraka. Il y a quelqu'un qui reçoit une délivrance là-bas. Fire Holy Ghost, sors. Sors. Ta vie appartient à Jésus. Satan n'a pas le droit de venir s'amuser dans ta vie. Qui t'a accouvé équipé équipapa.
Je vois 10 personnes qui seront en train d'être libérées d'un lien de famille, des liens de sang qui les ont liés. Au moment où je parle, Père, Baba, je brise maintenant toute forme de lien de famille par le feu et l'épée de l'esprit. Maintenant même, Holy Ghost, tu es libre. Je dis 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 tu es libre. Pose tes 2 mains sur ton cœur. Père, Baba, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Partout où Satan avait réussi à s'installer, que ton règne vienne et déloge le règne de l'ennemi. Je le déclare maintenant. Je dis je le déclare maintenant. Je dis je le déclare maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tout lien de famille qui pesait contre toi, ils sont en train d'être brisés maintenant. Tout lien de famille qui pesait contre ta vie, ils sont en train d'être brisés maintenant. Toute chaîne de l'ennemi qui pesait contre ta vie, est en train d'être brisée. Jesus name. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus name. Kwa jina la Yesu. Nom de Jésus. Katika 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 jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nom puissant de Jésus. Kwa jina la Yesu Yesu. Tu es libre. Uko huru. 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 Free. Uko huru. Uko huru. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Free. Free. Uko huru. Uko huru. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Uko huru. La kuteka takalida aso. Kele parakia tolova. La takia to ozdeke venema. Beta atura basita labai. Bekloda aklide vana masuta. Kenoko shakata paradela. Leta brisa tele agus. Que tous ceux qui parlent en langue parlent en langue. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Que tous ceux qui parlent en langue parlent en langue. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Que tous ceux qui parlent en langue parlent en langue. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Que tous ceux qui parlent en langue parlent en langue. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Tu es libre. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. La kronama sutereba aga saga tiketo zizaha vianosh klaimana radekas palina mahus kaidu parina feya tonterimana sheya da playa suzima ateria do karada ya manasote karada maya manasote karada mana ya masote karada mana ya masote rala bashate kle irebleria manebosh regarde-moi dans les yeux regarde-moi dans les yeux regarde-moi dans les yeux pousse un cri au sol
Eraba karemone boshete. Eraba kanemo shepreria. Ele pere de karamane bosh. Rala sotelema. Eramana la masotelema. Ramana la mosotema. Iteke peradia feria. Lo sopra inemana sheta. Kerana nama atoya. Elusote perida. Le mingere paya neshike. Écoute-moi. Neskie. Je refuse de laisser Satan continuer à jouer avec ta vie, ta famille, tes affaires, ton histoire et ta... Je refuse. Amen. Tu appartiens à Jésus et Satan n'aura aucune place. Je dis Satan n'aura aucune place. Amen. Dis avec moi, j'appartiens à Jésus. Crie le plus fort, j'appartiens à Jésus. Crie le plus fort, j'appartiens à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Kena soto ogeva. Yes. Fenendo saka. Est-ce qu'il y a des enfants de papa Félicien ici? La famille d'un papa qui s'appelle Félicien. Si tu es là, tu viens vite, je n'ai plus le temps. Reste debout, on part déjà. Si tu traînes, moi je passe, je n'ai plus le temps. Je vois un papa qui s'appelle Félicien. Félicien. Je ne sais pas si ses enfants sont là, son épouse est là ou je ne sais pas. Quelqu'un qui est lié à ce papa-là d'une certaine manière. Viens vite. C'est qui? Tu dis? Félicien, c'est ton beau-frère. Viens. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu sais que toi-même dans ta vie, il y a déjà des esprits des eaux qui avaient décidé de te faire beaucoup de mal. C'est pour cela qu'il y a des esprits qui travaillent contre ta vie pendant la nuit. Tu fais trop de rêves bizarres. Trop de rêves bizarres. Au moment où je parle, ces esprits seront en train de perdre le pouvoir sur ta vie. Au moment où je parle, ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils perdent le pouvoir. Ils perdent le pouvoir. Now. 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 J'ai vu déjà là où vous vous cachez. C'est fini. Ces nuits sont libérées. Ces nuits sont délivrées. Regarde-moi, tu es libre. Acclame le Seigneur. Regarde-moi. Je t'ai parlé de Félicien. Parce qu'au fait, il y a des esprits dans votre famille qui bloquent les naissances. Et qui font en sorte que les femmes aient beaucoup de fausses couches. C'est pour cela que la personne qui est mariée à Félicien a eu à faire des fausses couches. Mais au moment où je suis en train de parler, les esprits là qui étaient en train de lier ta soeur, ils sont en train de perdre le contrôle au moment où je parle. Ce sont des esprits de mari de nuit qui prennent et qui volent les enfants. Parce que même quand je parlais de tes rêves, les rêves que tu fais souvent, ce sont des rêves des maris de nuit. Et toi et ta soeur, il y a une délivrance qui vient maintenant même sur vous. Et pendant que je parle de ces choses, je vois une libération se faire. Je vois des contrats spirituels en train d'être déchirés. Parce que celui qui vous avez fait entrer dans ces choses, tu vois votre famille, quand vous partez dans des villages comme ça, il y a un lieu là où il y a une source. Et votre village est à côté de cette source-là. La source-là, ça sort comme à côté d'une pierre comme ça. Et c'est là-bas que les gens faisaient des histoires bizarres la nuit. Et tu connais même ce lieu-là parce que tu es déjà arrivé de ce côté-là. C'est vrai, n'est-ce pas, non?
Au moment où je parle là, je déclare qu'elles sont brisées. Je dis, je déclare qu'elles sont brisées. Au nom de Kena Masuta la Farada. Rata. C'est qui qu'on appelle Kazé? Je ne sais pas c'est qui. Il y a un nom comme ça que je suis en train d'entendre. Je ne sais pas si c'est un nom qu'on coupe ou bien comment. Mais j'entends, je vois le nom de Kazé. C'est qui? C'est qui? On coupe ça Kazé. Hein? Casimir. Mais comment est-ce que moi j'entends Kazé? C'est qui Kazé? Kazé. Qui connaît quelqu'un, on coupe son nom souvent Kazé. Kazé. C'est qui? Tu as étudié avec Kazé. Attends. Mane abo sade abike atolokos. Lato Samande. Je vais les trouver. C'est une famille. Ils ont un peu de lien aussi avec le Rwanda comme ça. C'est eux? Burundi, Rwanda, quelque chose. Des pays pareils. Oui. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Le temps est passé, nous devons partir. Tu seras là demain? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore? Oui. Bon, sache maintenant. Viens demain. Ok? Comme ça, je vais commencer par là. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai parlé de Kazé. Écoute-moi. On sert un Dieu qui est bon et qui est fidèle. Et qui ne veut pas que ses enfants soient sous la domination de Satan. Et qui ne veut pas que ses enfants soient sous la domination de Satan. Ton beau-frère, il vit ici. Avec ta soeur? Oui. Emmène-moi soit ta soeur, soit ton beau-frère, soit les deux. Ici demain. Ou si ce n'est pas demain, avant la fin des 21 jours. Je dois prier pour eux. Sinon, ce qu'ils ont eu là déjà difficilement, ça va encore partir. Lève ta main vers le ciel. Je décrète et déclare que tu es complètement libre. Je décrète et déclare que tu es complètement libre. Et que ta vie devient un terrain hostile pour l'ennemi. Je dis ta vie devient un terrain hostile pour l'ennemi. Au nom de